Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait un live, je viens tout juste de faire un live sur le groupe, seulement je viens de voir que ça ne s'actualise pas, il n'est pas présent, donc dans le doute, eh ben écoute, je t'enregistre cette vidéo, comme ça au moins tu auras les informations des 7 étapes pour changer une habitude. Donc c'est suite à Destination Réussite de l'année dernière, le séminaire avec Max Piccinini, qui m'a permis justement moi d'arrêter de fumer. Donc je te partage justement en vidéo ces 7 étapes pour changer d'habitude et je te donne en astuces supplémentaires du coup des petites infos en plus bonus. Alors la première chose, je vais être assez rapide parce que du coup en vidéo ça va être beaucoup plus long, va falloir que je le mette sur YouTube et tout ça. Donc je vais être vraiment le plus court possible. Donc la première étape c'est de décider de l'habitude à changer. Donc déjà la première étape c'est vraiment ça, de prendre une décision pour passer à l'action. Ensuite c'est d'avoir un pourquoi qui est fort. Donc vraiment une vraie raison de vraiment avoir quelque chose qui soit associé à une douleur forte pour que tu aies envie de bouger, de te dire en fait vraiment tu en as marre d'en avoir marre. Quand c'est ce moment-là, c'est le bon moment pour changer ton habitude et prendre cette décision-là pour toi. La troisième chose, c'est de changer l'identité. Donc l'identité qui était avant justement la mauvaise, je suis fumeur, quelque chose comme ça, et ben visualise-toi quelqu'un qui est sain. Et du coup, quelqu'un qui est sain, il ne fume pas. Donc voilà, de vraiment associer ce changement d'identité qui est super important. Ensuite, la quatrième étape, c'est vraiment de changer ton environnement. Parce que clairement, si tu restes avec des pots de tabac, avec des briquets, des choses qui sont... Voilà, c'est pareil, si tu continues à passer devant le buraliste ou dans ton chemin et que tu vois encore et toujours... cette accessibilité au tabac, bah, clairement ça va être difficile pour toi d'arrêter. Alors que si tu supprimes tout, si tu fais en sorte aussi de ne plus traîner avec des fumeurs, de vraiment changer ton chemin pour aller au boulot par exemple et que tu n'as plus accès au tabac, et ben ça t'évitera vraiment de replonger. Donc voilà, c'est vraiment important de mettre en place tout ce système autour de toi pour vraiment aller dans le sens de ton changement d'habitude. La cinquième chose, c'est vraiment de rayer le disque. C'est-à-dire d'avoir un petit truc et astuce, une petite claque, un petit tape sur les doigts, par exemple, pour en fait choquer ton cerveau quand tu veux recommencer ce schéma. Ça permet d'interrompre en fait le processus que tu avais l'habitude de faire, de prendre, de regarder dans ton paquet ou d'aller, de vouloir aller au tabac. Bah, bam, une petite claque et voilà. Comme ça te permet de rayer le disque. Ensuite, la sixième étape, c'est d'avoir une nouvelle habitude. Donc profites-en pour utiliser une nouvelle habitude pour la mettre en place. Soit tu peux envoyer un message à des proches pour leur dire que tu les aimes, des petits mots gentils. Ou alors du coup, moi c'est ce que j'avais fait, c'est d'utiliser du coup de te dire bah à chaque fois que j'ai envie de fumer, je bois de l'eau. Comme ça c'est bon pour ta santé et ça te permet d'oublier la mauvaise action, l'ancienne habitude qui est toxique. Et ensuite bah, la septième étape c'est de répéter encore et encore la nouvelle habitude pour remplacer l'ancienne. Donc vraiment, et la huitième bonus, c'est vraiment de te dire je m'engage à. Donc je m'engage à arrêter de fumer, je m'engage à arrêter de procrastiner, je m'engage, voilà, peu importe selon toi ce que tu as besoin. Pour ça, du coup, je vais te partager ce que moi j'avais mis comme terme pour chaque étape pour arrêter de fumer l'année dernière. Et ça a marché du feu de Dieu. J'ai vraiment pas eu besoin de mettre des patchs, de faire des séances d'hypnose. C'est vraiment, alors que je fumais beaucoup, hein, de 10 à 15 clopes par jour. Donc comme quoi, c'est super efficace. Donc moi, du coup, la prise de décision, c'était vraiment d'arrêter la clope. Et je l'ai associée en fait à la mort, la souffrance pour la famille, pour aussi ma jument. Parce qu'à l'époque, du coup, entre-temps, j'ai perdu ma jument. Mais du coup, elle était emphysémateuse, donc des problèmes respiratoires. Et j'avais associé le fait de me dire, chaque clope que je fume, c'est comme si elle le fumait parce qu'on est liés. Donc c'est comme si je le mettais directement dans ses poumons, donc en fait je suis en train de la tuer quoi. Donc ça m'a vraiment aidé à stopper net et à me dire waouh, là c'est déconnant, faut que vraiment, c'est non négociable quoi. Vraiment j'en ai marre d'en avoir marre, donc j'en ai marre de lui inculquer ça, c'est vraiment pas possible quoi. Donc trouve-toi ta solution justement pour te débarrasser de cette toxicité, de ce truc qui peut justement t'empêcher d'avancer et d'évoluer. Après, pareil, j'avais associé du coup la fumeuse, je l'appelais Madame Dégueulasse. Donc ça, c'est vraiment un terme péjoratif comme jamais. Et du coup, après, la nouvelle identité, c'est Madame Saine. Donc quelqu'un qui est sain ne fume pas. Donc je suis devenue non fumeuse et je bois de l'eau. Donc voilà, en effet, c'est arrivé. Et plus vite que je pensais. Et vraiment, voilà, c'était une petite claque, tu vois, pour me rayer le disque, de faire pop, pop, non, on n'y retourne pas. Et voilà, ma nouvelle habitude, c'était justement de boire de l'eau.
Et je me suis dit, bah je m'engage à arrêter de fumer à la fin de mon pot, parce que quand j'étais à destination réussite, j'avais un pot de tabac, il me restait encore un peu, et vu que bon c'est cher quoi, donc je me suis dit en plus comme ça il n'y en aura plus de dispo. Donc je le termine et après ciao tout ça, ça dégage. Et en effet, le temps qui me restait justement pour finir le pot, à chaque fois ça me dégoûtait, j'ai hâte que ça se termine. Et je suis super fière justement d'avoir réussi grâce à cette technique. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Et pareil, il y a aussi une astuce de si jamais je reprenais, il fallait que je me rase la tête. Et j'ai vraiment pas envie de me raser la tête. Donc voilà, ça aussi, c'est super puissant d'avoir un truc pour te dire si tu reprends, tu fais un truc que t'as vraiment pas envie de faire. Et là du coup ça t'oblige à rester avec ta bouteille d'eau. Voilà. Et tu peux très bien utiliser ça pour remplacer le sucre avec le fruit, pour arrêter de râler, du coup d'utiliser la gratitude, si tu veux ne plus être dans la procrastination et de passer à l'action, et par exemple aussi si tu veux arrêter Netflix et te mettre à la lecture. Donc voilà des trucs et astuces pour changer tes habitudes. Et ce que je t'ai donné du coup en bonus, donc je te le partage ici aussi, c'est Vera, donc V-E-R-A, c'est une technique en fait de Max Piccinini qu'il utilise tous les jours. En fait c'est à la place de Miracle Morning, c'est vraiment, ça peut être fait en 3 minutes, mais ça peut être fait aussi en 1 heure si tu as besoin, si tu as envie. Donc le V c'est de Vera, c'est visualiser, donc vraiment visualiser ta vie de rêve, ce que tu as envie d'accomplir, comment tu as envie d'impacter positivement le monde. Ensuite c'est écrire, donc vraiment écrire, prendre un petit bloc-notes comme ça, tu vois, de chez Action, c'est vraiment pas cher. Et comme ça te permet vraiment d'écrire tout ce qui te passe par la tête, tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir aujourd'hui et tout ça. Après le R c'est du coup de ressentir, donc vraiment de faire travailler ton cœur, d'être là dans l'action, de faire ne serait-ce qu'une minute de jumping jack, là, de sauter en l'air, de te mettre en action, de let's go, je vais y arriver, c'est possible, tout est possible, je suis la meilleure et tout ça, de vraiment te mettre en action. Et la dernière chose, c'est d'affirmer. Tu affirmes, je vais avoir ça, c'est non négociable, pour mettre en place vraiment tes objectifs et de te le répéter tous les jours et le matin. Et donc le matin, par exemple, ça, vraiment le côté énergie et let's go. Et le soir, quelque chose plus de merci, la gratitude d'avoir pu accomplir cette journée, d'avoir vécu toutes ces discussions, d'avoir pu faire toutes ces choses-là que j'osais pas faire, d'être sortie de ma zone de confort. Donc voilà, c'est vraiment le truc et astuce pour justement passer à l'action et avoir les résultats que tu souhaites obtenir dans ton entreprise. Donc voilà, n'hésite pas à m'en dire plus du coup en commentaire si ça te plaît, si ça t'a plu, si ça t'aide aussi et quel genre d'habitude t'as envie de changer justement pour toi, pour ton entreprise, mais aussi si tu veux changer une habitude de ta vie perso, c'est le moment parce qu'on souvent on est lié en prenant soin de nous, on prend soin de notre entreprise aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça va vraiment t'aider. N'hésite pas du coup à me le partager. Et si tu veux aller plus loin et prendre du coup un accompagnement avec moi, n'hésite pas aussi à m'envoyer un petit message. C'est avec grand plaisir qu'on pourra voir ensemble ce qui est le plus adapté pour toi. Et n'oublie pas que du coup, il y a un rendez-vous de 30 minutes totalement gratuit. Donc tu peux en profiter sur mon site dans l'onglet me contacter quoi, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée, si c'est en fin de journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et à bientôt, ciao!